Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vous salue encore au nom puissant de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, je suis dans la joie et je bénis l'Éternel qui nous permet encore de revenir dans cette partie de la prière à la montagne. Éternel, toi qui es le roi de rois, le créateur de toutes choses, Yahweh, je te bénis. Je dis merci pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Je prie que ce peu de temps soit un moment de qualité pour tout et chacun de nous, afin que ta volonté s'accomplisse, tes bienfaits puissent encore se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimés, si vous nous rejoignez pour la première fois, je dis bienvenue. Nous sommes dans Up Minute, dans ce programme de la partie de la prière à la montagne. Et celui qui vous parle s'appelle le serviteur de Dieu, Sédou Kadima. Ce soir, je reviens spécifiquement pour prier avec toi. Mais prier avec toi pour un sujet qui, je crois fermement, bien-aimé, sera le sujet qui te permettra à comprendre comment est-ce que le mécanisme spirituel de l'exaucement dans la présence de Dieu fonctionne. Alors, j'ai intitulé cette partie « Comment demander une chose difficile ?» Alléluia. Comment demander une chose difficile? Des fois, ça nous arrive où on pense que ceci vraiment, à cause de ce qui se passe, à cause de ce que les hommes disent, à cause de ce que j'ai déjà expérimenté dans ma vie ou de l'expérience des autres, il s'agit ici d'un problème difficile, il s'agit ici d'une question difficile, il s'agit ici d'une demande difficile, il s'agit ici d'un problème qui dépasse ma tête, mon entendement, mes capacités spirituelles, mentales, émotionnelles, ainsi de suite. Cela peut arriver. D'autres parmi nous, tu peux déjà d'ailleurs te retrouver dans cette situation-là au moment où je suis en train de parler, tu te vois dans cette situation-là. Mais comment maintenant manifester la grâce de l'Éternel, la puissance de l'exaucement de Dieu dans ta vie devant ces problèmes que tu considères difficiles? Bien-aimé, je te propose 2 Rois chapitre 2, le verset 9 à 10. 2 Rois chapitre 2, le verset 9 à 10. Et je te donnerai aussi Matthieu chapitre 21, le verset 22. Matthieu 21, le verset 22. Frères et sœurs, ce soir, je veux plus prendre du temps pour prier avec toi à propos de ces problèmes difficiles, à propos de cette chose que toi tu considères difficile dans ta vie, difficile dans ton foyer, difficile dans ton couple, que de toi-même ou bien de vous-même, vous ne pouvez pas résoudre cela. D'où il vous faut l'aide de l'Éternel, l'aide de celui qui contrôle tout visiblement et invisiblement. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Ici, la Bible nous donne déjà une forme de méthodologie, une formule pour attirer le miracle, l'exaucement de la volonté de Dieu, de la puissance de Dieu dans nos vies, devant le problème difficile, devant les attaques des ennemis, devant, bien-aimé, le problème social, le problème de santé et tout autre problème que toi, tu peux avoir dans ta vie. La Bible te donne déjà, bien-aimé, quelques directions. Mais avant que nous puissions prier, je voudrais aussi, bien-aimé, partager d'autres éléments que l'Éternel a placés dans mon cœur, que je considère très importants, que je, bien-aimé, je crois fermement que si toi, tu te mets à observer cela, à pratiquer cela, la grâce de Dieu va te localiser et toi, tu glorifieras l'Éternel. Alors ce soir, je vais partager avec toi 3 éléments. Quand tu as des problèmes difficiles, lorsque tu as une chose difficile à demander à Dieu, bien-aimé, je voudrais qu'à tout moment, dans ta vie de tout le jour, dans ta pensée, dans ton parler, dans tes actions, que tu puisses retenir et apprendre à manifester ces 3 choses. La première des choses, bien-aimé, c'est la foi.
La deuxième des choses, c'est la persévérance. Et la troisième des choses, c'est la prière. Ce sont des éléments que tu as déjà entendus. Mais lorsqu'il s'agit d'une demande difficile, la foi ici devient un acte de confiance. Alors je parle de la foi comme un acte de confiance où toi tu vas rechercher à t'aligner à la volonté de Dieu afin que la volonté de Dieu puisse se manifester dans ta vie. La foi comme un acte de confiance. Et deuxièmement, je te donne la persévérance. Et je dis la persévérance comme un acte d'obéissance. La persévérance comme un acte d'obéissance. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je vois Samuel en train de parler à Saül. Il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, devant Dieu, je le dis toujours, l'obéissance, c'est un acte d'amour. Celui qui sait obéir à la volonté de Dieu, c'est celui-là qui sera élevé dans la présence de Dieu. Et je parle de la persévérance dans la présence de Dieu comme un acte d'obéissance, où tu dois rechercher la volonté de Dieu et t'incliner dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu. Et troisièmement, rapidement, j'ai dit la prière. Et la prière ici devient comme un acte d'amour, un acte de confiance. Pourquoi? Parce que la prière, c'est cet endroit-là où tu reviens à chaque fois pour communiquer avec ton Père. Il ne faut jamais oublier. Notre relation avec l'Éternel, notre Dieu, doit d'abord être une relation d'amour. Lorsque nous revenons dans cette position de prière, ce qu'on doit rechercher à manifester, c'est l'amour. Ici, c'est mon temps d'intimité avec mon Père dans le ciel. Mon temps d'intimité avec celui qui m'a donné un amour inconditionnel. C'est lui qui m'a sauvé de la condamnation, du péché et de la mort. Lorsque tu reviendras avec cette joie-là, que lorsque je suis dans cette position de prière, moment de prière, c'est mon temps d'intimité. Là, tu manifestes l'amour et aussi la fidélité. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller t'incliner devant les hommes, devant le magicien pour que cette chose difficile puisse trouver une solution. Non, mais tu demeureras dans la fidélité avec l'Éternel, peu importe le temps et les circonstances. Alors, je dis la foi comme un acte de confiance, la persévérance comme un acte d'obéissance et la prière comme un acte d'amour et de fidélité dans la présence de Dieu. Cela va activer l'exaucement. Lorsque nous regardons Élisée, Élisée a été exaucé. Peu importe, sa demande a été considérée comme une demande difficile par Élie, mais Élisée était exaucé. Élisée a vu sa demande se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il était là. Il est resté dans la foi. Il a persévéré. Parce qu'Élie lui a dit, si tu peux rester là, pendant que je serai enlevé d'avec toi, ce que tu demandes, tu le verras s'accomplir. La persévérance, la foi, la prière. Toi qui as compris que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse, que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse du bien, que la grâce de l'Éternel, la puissance de l'exaucement du nom de Jésus-Christ puisse te localiser ce soir et que le Saint-Esprit aussi puisse t'aider à intérioriser ces paroles en toi et le porter avec amour, avec confiance, avec fidélité à tout moment et le manifester afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais bien aimé, il s'agit maintenant d'une demande difficile. C'est ici où je vais t'inviter à prier avec moi. Bien aimé, tu connais très bien ce qui se passe dans ta vie. Quel est ce problème difficile? Quelle est cette chose difficile, bien-aimé, dont tu ne sais te trouver une solution par toi-même? Quelle est, bien-aimé, cette activité-là que les hommes t'ont dit c'est impossible, de toi-même tu n'arriveras pas? Quel est, bien-aimé, ce combat-là que le monde te dit c'est impossible et toi-même tu n'arriveras pas? Bien-aimé, quelle est cette chose difficile que tu voudrais demander à ton Dieu ce soir? Moi, je crois à la fidélité de l'Éternel. Je crois à la puissance de sa parole parce que lorsqu'il parle, il agit. Alors là où toi tu es,
commence, bien-aimé, à regarder cette chose difficile. Commence à regarder cette chose difficile et tu vas commencer à prier avec moi. Là où tu es, tu te rapproches avec ton cœur, tu te rapproches dans la foi parce que l'Éternel qui t'appelle ce soir, l'Éternel qui te parle ce soir, il est le Dieu des accomplissements de grandes choses. Il est celui qui nous abandonne jamais. Il a dit tout ce que nous demanderons avec foi dans la prière, nous le recevons. Et moi, je crois fermement parce que le Seigneur Jésus a tout accompli pour ta vie aussi. Si toi aussi tu reviens maintenant là, oh bien-aimé, rapproche-toi. Si toi aussi tu le fais avec foi, tu le verras s'accomplir pour toi. Commence à prier. Commence à prier. Quelle est cette chose difficile? Maman, quelle est cette chose difficile? Mon frère, quelle est cette chose difficile? La Bible dit, l'impossible n'existe pas devant Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à ta famille est possible devant Dieu. Ce qui est impossible dans ton quartier, dans ton avenir, dans ton pays, dans ton secteur de travail, cela est possible. Il y a que lui qui peut ouvrir de portes que personne ne peut fermer. Prie encore pour ce problème. Bien-aimé, commence à le parler. Bien-aimé, tu peux te considérer comme Bartimée devant Jésus. Il lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? Quelle est cette demande difficile que tu as ce soir? Parle à l'Éternel, ton Dieu. Éternel, roi de rois. Yahweh, moi je te glorifie parce que lorsque tu parles, tu agis. Lorsque tu parles, Yahweh, tu restes derrière ta parole pour l'accomplir. Ta parole reste la même. Tu as dit tout ce que nous demanderons avec foi dans la prière, nous le recevons. Et Christ de Nazareth, mon Seigneur, tu as dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Yahweh, je prie et je demande enfin que leur joie soit parfaite, enfin qu'ils puissent être exaucés. Tu connais le combat de tout un chacun d'eux. Partout ils sont, Saint-Esprit, localise tout un chacun de nous, localise tout un chacun d'eux, partout ils se retrouvent, que la grâce du nom de Jésus-Christ, la victoire du nom de Jésus-Christ puisse le toucher maintenant. Tu as dit, Père éternel, tu ouvriras des portes que personne ne peut fermer. Yahweh, là où je prie enfin que ces portes, que le monde a dit difficiles dans leur vie, puissent s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Oh, je prie pour ta vie au nom de Jésus-Christ, que la puissance du nom de Jésus-Christ puisse maintenant déverrouiller tout ce qui a été verrouillé, puisse maintenant réactiver tout ce qui a été désactivé dans ta vie au nom de Jésus. Je viens ici ouvrir des portes de paix, des portes de victoire, des portes des accomplissements de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Je viens ici ouvrir la porte du miracle au nom de Jésus, parce que par son nom, la Bible dit, nous accomplirons de miracles, que la grâce qui apporte le miracle dans la vie des hommes puisse te localiser, toi et ta famille, au nom de Jésus. La Bible me dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi qui pries pour ta famille, toi qui pries pour ton couple, toi qui pries pour ta vie, je prie que cette grâce puisse te toucher maintenant là, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, tu as dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Seigneur Jésus, tu as dit, tout ce que nous demanderons avec foi dans la prière, nous le recevons. Ils sont en train de prier pour leur santé. Ils sont en train de prier pour leur couple. Ils sont en train de prier pour leurs enfants. Ils sont en train de prier pour leur travail. Ils sont en train de prier pour leurs projets. Ils sont en train de prier pour leurs âmes. Père, je prie qu'ils puissent, Seigneur, être touchés par la puissance de ton nom, Jésus-Christ. Que la puissance qui vient briser le chêne de l'ennemi puisse te toucher maintenant au nom de Jésus. Je viens ici briser le chêne de maladies incurables. Briser le chêne de maladies incurables. Briser le chêne de maladies incurables. Je viens ici briser le chêne des démons dans ta vie. Le chêne de possession démoniaque. Le chêne de possession démoniaque. Le chêne de possession démoniaque, je le détruis au nom de Jésus. Je viens ici libérer ta vie de la servitude de ténèbres. Libérer ta vie de la servitude de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens ici ouvrir la porte des accomplissements de grandes choses. La porte des accomplissements de grandes choses. La porte des accomplissements de grandes choses. Je le déclare ouverte pour ta vie, pour ta famille, au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci pour cette grâce.
Yahweh, laisse que maintenant là, tout ce que l'ennemi avait écrit difficile dans leur vie puisse maintenant changer et devenir facile au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait dit difficile puisse maintenant changer, devenir facile au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait dit impossible puisse maintenant devenir possible parce que toi tu as parlé et toi tu as agi. Ainsi ils sauront que Seigneur, avec toi tout est possible. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, sois exaucé et proclame la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Père, merci. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne, que le règne te revienne, parce que tu es fidèle et tu ne nous abandonnes jamais. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Il a dit, apprends à demander des choses difficiles et toi, tu verras toujours la gloire de Dieu. Reste sur le chemin, dans la foi, dans la persévérance, avec la prière, parce que la Bible a dit, priez sans cesse. Bien-aimé, veillez et priez, et toi, tu verras la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse, et on va se retrouver à la prochaine. Soyez tous bénis au nom de Jésus. J'ai dit, bye bye, bye bye, Hosanna, Hosanna, Hosanna.